Bonsoir à tous. Est-ce que... moi, je vais le faire en français parce qu'il faut qu'il y ait des gens un peu différents dans l'audience, donc on m'a demandé, moi, de faire en français. Mais est-ce que déjà, vous êtes au taquet? Ah non, ça me va pas. Il faut vous lever. Levez-vous, parce que normalement, on se lève quand on est au taquet. S'il vous plaît, levez-vous, parce que vous voyez, je ne veux pas commencer tant que vous n'êtes pas levé. Donc même le vieux monsieur avec la canne devant, on se lève. Ouais, merci beaucoup. Alors, on lève le poing droit, puis on crie au taquet à 3. 1, 2, 3, au taquet! Non mais au taquet, il faut y aller avec la voix, même les English. Les English, vous pouvez dire on fire si vous préférez, il n'y a pas de souci. Alors, 1, 2, 3, au taquet! C'est bon, on peut commencer, c'est parfait. Nickel. Donc moi je vais vous parler, en fait je vais juste faire un petit partage de trucs un peu débiles, des trucs qui sont un peu à contre-courant que moi je fais, mais à nouveau, c'est quelque chose, je veux dire, alors comme m'a dit mon coach, ça tue pas des poneys, c'est vraiment un truc easy, donc je vous explique le truc, vous regardez, et puis apprendre ce qui pourrait potentiellement vous intéresser. Donc dans mon cas à moi, en fait j'ai commencé une boîte alors que je bossais déjà dans une autre boîte. Donc j'étais dans une autre boîte, je bossais tranquille le chat, tac, machin. Puis je vois un concept aux États-Unis qui était cool. Alors j'écris aux Américains, je leur dis hey, les ricains, ça vous tente de lancer ça en Suisse puis en Europe, puis ils me font we are sorry, mais l'Europe, ce n'est pas un pays que nous convoitons. Je fais ah ouais, ok. Alors l'Europe, c'est pas un pays, les gars, c'est un groupe de pays, si jamais, et tout. Ouais, non, c'est pas grave, ça nous intéresse pas. Donc je me dis bon, ben ok, on va démarrer la combine. Et puis, je lance ce truc. Puis pour lancer ce truc, je fais un pari avec un prof de marketing où je lui dis, écoute mon gars, moi, ce que je veux, c'est lancer une boîte, mais avec pas un rond en poche, et puis aller à contre-courant de ce que tu m'as appris. Donc pas de trucs marketing à la con qu'on nous enseigne au cours pendant des années, mais c'est de partir avec quelque chose avec un angle qui est complètement différent. Donc du coup, je lance la combine, machin, pas un franc en poche. Je m'associe avec la femme du boss de la boîte dans laquelle je bossais, qui m'aide pour tout l'aspect un petit peu plus structuré, comptable et autres. Et puis, feu départ, je commence l'aventure. Donc le truc démarre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous démarrez une petite combine comme ça, vous avez des gens en fait autour de vous qui vous font ouais ça va jamais marcher, t'as pas un sou en poche, tu fais pas de marketing, tu connais personne, blablabla. Bla, bla, bla. Puis je me suis dit ouais mais moi je veux commencer un truc avec mon réseau en fait, mon réseau de potes, tu vois, j'ai 50 potes, je leur envoie un mail et puis ils vont aller sur mon site parce que grosso modo j'ai un site internet qui vend des produits chaque jour en ligne à partir de minuit avec un fort concept communautaire. Puis je me dis je vais lancer la combine, puis là on me dit mais en plus, le nom de ton site, c'est Coca, comme une célèbre boisson, apparemment. Et puis, on me dit, là, tu vas te ramasser une pêche dans la tronche, ça va pas le faire et tout, t'es complètement cramé. Puis je fais, ouais, non, mais c'est bon, on y va, quoi. De toute façon, je le fais à côté de mon job. Qu'est-ce que je risque? Pas grand-chose. Donc, paf, je lance la combine, tac, machin, ça démarre et tout, easy peasy. Puis tout d'un coup, je sais pas, après une année, je me rends compte que ça prend un petit peu. On engage une nana, machin, qui vient faire la logistique. On était dans le garage, justement, de la femme de mon boss, qui avait aussi un petit carnotset à côté. Donc, une fois qu'on avait fini les bouteilles de rouge, on a déménagé dans le carnotset. Donc, on avait le garage plus le carnotset. Puis après, quand on était 4, 5, 6, au bout de 3 ans, on était là, ouais, il faut grandir un petit peu. Donc, on était serré dans le carnotset. Je pense que s'il y avait eu l'inspection du travail à l'époque, j'aurais pu fermer ma boîte. Mais vous voyez, des fois, il faut un petit peu aller au-dessus de tout ça. Puis, on fonce. Puis, 5 ans après, moi, je décide de quitter mon job et de me mettre à 100% pour ma boîte parce qu'on était déjà 7 personnes. Et puis, l'aventure démarre. Et puis, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup de gens autour de vous qui peuvent vous dire « Ouais, écoute, oublie, ça va pas marcher, machin et tout. » Alors, ces gens-là, vous pouvez écouter ce qu'ils vous disent d'une oreille, selon moi, mais ça peut vous motiver. Moi, ça m'a chauffé que mon prof de marketing me dise « Ouais, tu vas te planter, ça va être la merde en plus de ça, tu vas te choper un procès, machin. » Bon, j'ai adoré ça. Je me suis dit « ça va être l'émeute si ça marche, ça va être méga drôle. » Puis, coup de bol, de fil en aiguille, ça a plus ou moins fonctionné. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans que, depuis le premier jour où j'ai commencé, que la boîte tourne gentiment. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu comment on peut démarrer un peu une boîte de manière un petit peu décalée, sans trop se focusser sur les on dit qu'on nous dit, surtout en Europe, en Suisse, on essaie de nous décourager pas mal. Dans mon cas à moi, ça m'a plus boosté. Puis je vous encourage, si vous êtes entrepreneur et puis que vous souhaitez vous lancer, à faire tout péter, quoi. Puis les gaillards qui sont à côté de vous puis qui vous disent « Ah ouais, attention, l'aspect légal », mais non, mais envoyez-les péter, puis foncez, quoi. Je dis pas qu'il faut être complètement hermétique, puis pas écouter ce qu'on vous dit, puis quand on vous met des alertes, il faut... Voilà, c'est mon conseil à moi, il vaut ce qu'il vaut. Je veux dire, moi je suis personne, je vous dis juste ce que moi j'ai vécu, puis comment ça a fonctionné. Après, moi j'ai l'impression que d'avoir un peu d'envie, ça aide pas mal pour les trucs. Donc voilà un petit peu la première combine que je voulais vous expliquer.
qui était la slide de l'envol. Après, je vais vous parler de sortir des sentiers battus. Pour moi, c'est extrêmement important. Alors là, je vous parle vraiment purement d'entrepreneuriat au quotidien. Peu importe ce que vous lancez, même si vous lancez un truc hyper sérieux. En Suisse, on a des avocats. Les avocats, ils n'ont pas le droit de faire de pub, comme les médecins, machin, etc. Mais sortez des sentiers battus, nom de tchou, là. Je veux dire, il faut faire tout péter. Donc, sortir des sentiers battus, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter une certaine ligne. Ça veut dire qu'il faut être différent pour qu'on attire le regard sur vous. Je veux dire, vous allez venir, paf, chez lui, ça a l'air d'être pas mal, quoi, parce que vous êtes différent. C'est ce qu'on vous appelle les USP, là, je crois, à l'école, les Unique Selling Proposition, ou je sais pas quoi. Bon, ça, c'est leur langage, leur jargon à eux, mais en réalité, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous soyez différent et puis que vous puissiez prendre quelque chose un petit peu à contre-courant. Donc, pour moi, ceci, ça part du bon sens profond que vous pouvez avoir, et puis du fun que vous pouvez mettre dans votre job, même si c'est un job hyper carré, vous pouvez avoir du fun dans ce que vous faites. Moi, je me lève le matin, mais je peux vous dire, c'est juste l'émeute, quoi. Je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire, peut-être qu'on va aller se faire un vol en montgolfière, peut-être que, je ne sais pas, moi, j'ai un employé qui va se... Enfin, il y a 1 million de choses qui va se passer. C'est ça qui fait vibrer, et c'est ça que j'aimerais vraiment vous transmettre un petit peu aujourd'hui. Après, c'est clair, il y a le côté d'être disruptif. Vous voyez, je vais vous donner un exemple assez cool. Un jour, c'est une anecdote que je raconte parce que je la trouve assez fun, quoi. J'ai raconté déjà quelques fois, mais moi, elle me fait tellement poiler. Un jour, je vais, et puis je vends sur notre site un disque de zone bleue qui tourne tout seul. Vous avez déjà vu, quand on se parque chez nous en Suisse, on doit mettre des disques de zone bleue. Et puis, il faut le mettre à telle heure, et puis on a 1 heure, 1 heure et demie de parquage. Puis après, il y a la contractuelle qui se pointe, puis pouf, qui vous colle une amende. Moi, j'ai vendu un disque de zone bleue qui tourne tout seul. Vous mettez une petite pile dedans, puis vous n'êtes jamais en retard, comme ça. On ne peut jamais vous coller une amende. Donc imaginez la combine, on fout ça sur le site, ça fait le carton plein, machin, 9h30, je reçois un appel de quelqu'un, d'une police dont je tairai le nom, puis une dame qui m'appelle, une charmante voix qui me dit « Bonjour, alors c'est Madame Pahu de l'Office du stationnement de Bip ». Je ne vais pas donner le nom parce que « Oui, alors écoutez monsieur, vous allez retirer de la vente immédiatement ce disque de zone bleue qui n'est pas conforme et qui tourne tout seul. » Alors, puis elle commence à monter un peu le ton, quoi. Je me dis « Oh là, si la mère Pahu, elle n'est pas contente, ça ne va pas le faire, quoi. » Donc j'ai dit, écoutez, Madame Pahu, je vous rappelle, laissez-moi 5 minutes. Alors, tac, je raccroche. Puis je dis, la police veut qu'on retire le truc, quoi, comment on fait? Puis je réfléchis, puis je me dis, mais non, en fait, c'est tout con. En fait, je suis allé sur le site, puis j'ai renommé le produit en horloge en forme de disque de zone bleue qui tourne tout seul. Puis terminé, je veux dire. Du coup, j'ai rappelé Madame Pahu, j'ai dit, vous avez raison, Madame Pahu, on a retiré le truc, c'est plus un disque de zone bleue qui tourne seul, c'est une horloge. Donc du coup, elle ne pouvait plus rien dire, là, Madame Pahu. Donc du coup, ça résolvait le problème. Donc ce que je veux vous dire, c'est que parfois, soyez créatifs. On peut trouver d'autres chemins pour passer du point A au point B. Je veux dire, il faut le faire, quoi. Il faut essayer, il faut être disruptif, il faut faire des trucs de barjo, et puis il faut avoir du fun, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment le truc que j'ai envie de vous dire, mais bien sûr, ça peut paraître très bateau, l'espèce de guignol devant vous qui est là en train de vous causer. Mais moi, c'est vraiment ce que je vis au quotidien. Puis, c'est clair, on tape des bons apéros, on se fait des bonnes bouffes, comme aujourd'hui à midi, c'est cool. Mais l'idée derrière, c'est aussi d'avoir du plaisir dans ce que vous faites, même si c'est quelque chose de sérieux. Puis je peux vous dire que, par exemple, les conseillers que nous on a, par exemple avocats ou autres, qui sont des membres fidèles de notre communauté, des caucasiens, mais ils s'éclatent avec nous, ils se marrent, quoi. Ils disent, mais Dieu, vous êtes complètement barjot. Quand on reçoit une lettre d'un grand fabricant de téléphone avec une pomme dessus qui vous écrit, puis ça vous fait marrer, parce que vous captez que dalle, c'est un langage d'avocat et tout. Puis enfin voilà, moi je vous encourage vraiment à aller au-dessus de tout ça. C'est clair que, pour moi, un des éléments importants, c'est ayez du plaisir dans ce que vous faites, quoi. Vous êtes entrepreneur, que ce soit en Suisse, au Gabon, ou bien je ne sais pas où, ayez du plaisir dans ce que vous faites. Si vous avez du plaisir, vous serez 10 fois plus performant. En tout cas, moi, je peux vous dire que au quotidien, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Donc, je vais passer en fait la suite avec quelque chose où, parfois, en fait, en ayant du plaisir, ça peut se retourner contre vous. Puis je vais vous montrer en fait une petite vidéo qui illustre en fait un gag que j'ai voulu faire le 1er avril 2014, puis qui s'est un petit peu retourné contre moi. Mais je vous le montre, et puis on en discute après. Here at Bananas, we like to rethink simple concepts. Concepts like, how do we interact with each other? And this time we've exceeded everything that's ever been done. Introducing the new Wired Phone 2014. It was important that the materials used be the finest on the market. Our engineers performed many tests from basic situations to the finest of details. Well, in a time where privacy is of concern, our phone is free from the fucking damn shitty NSA spying eyes.
no one can listen to your conversations anymore. The new wired phone is beautifully designed. Its curve are inspired by works of famous artists such as Andy Warhol. It's waterproof, shockproof, and the battery lasts for a lifetime. Bah, moi, je vais vous faire un petit aveu. Quand on a fait cette vidéo, mais j'étais chaud bouillon. On avait tapé un bon apéro. Donc, quand on tape un apéro, on est souvent plus créatif, en tout cas chez nous. Et puis, on lance cette vidéo et tout, machin. On fout le truc en vente sur le site. Puis là, à minuit, parce que ça commence à minuit chez nous, de minuit à minuit 10, le serveur saturé, machin et tout. Donc, au final, je vais vous la faire courte. On a 1200 personnes qui ont acheté le New Wired Phone 2014. Donc mes collègues m'ont dit « Arrête tout, mon gars, arrête, stop !» Alors je stoppe toute la combine, machin, etc. Puis les gars, ils me font « Tu vas faire comment ?» J'ai dû trouver 2400 boîtes de conserve exactement identiques. Donc imaginez-vous le merdier, c'était un truc incroyable, incroyable. Bon, finalement, on y est arrivé, on a fait un truc super drôle, les gens se sont éclatés, enfin bref, on s'est vraiment bien marré. Mais c'est pour vous dire que des fois, à force de jouer au guignol, ça peut se retourner contre vous. Puis quand vous avez ça dans la face, il faut assumer. Et ça, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Maintenant, moi j'ai 3 éléments pour moi qui sont juste essentiels. C'est le fait d'avoir confiance. Pour moi, quand vous lancez votre projet, c'est extrêmement important que vous ayez confiance en vous, quoi. Je veux dire, sérieux. Enfin, moi, je vous dis ça, c'est un petit truc que je partage avec vous, mais qui me concerne moi, mais je suis sûr que c'est applicable pour vous aussi. Ayez confiance en votre projet. Si vous avez confiance en votre projet, vous allez pouvoir faire des trucs de barjo. Le deuxième truc pour moi qui est important, c'est de faire confiance. Faites confiance, déléguez. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe qui est au taquet. On est 40 personnes à bosser. Sur les 40 personnes, il y en a 39 qui sont au taquet, puis il y a un guignol devant vous maintenant. Mais les 39 autres, c'est des gens c'est des perles, quoi. C'est des gens qui croient en la même cause que vous. Donc, faites confiance aux gens qui vont travailler avec vous et n'ayez pas peur de faire confiance. Pour moi, c'est un élément qui est important. Et le troisième point qui, pour moi, est juste essentiel, mais donnez confiance, vous faites un truc. Moi, je vois des entrepreneurs, ils ont un super projet, machin, c'est des artistes, ils se lancent, ils ont confiance en eux, ils font confiance à un ou deux gars, puis tout d'un coup, il y a une question, quelque chose, puis ils ne répondent pas. Mais l'image que vous devez donner, c'est une image de confiance. Vous êtes là, vous voyez quelqu'un qui a lancé sa boîte, vous posez une question, vous devez avoir du répondant, vous devez être fiable. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Cette fiabilité que vous devez avoir est en fait finalement le dessin de de l'image que vous allez projeter. Donc soyez fiable, très important. Pour moi, ces 3 points sont juste essentiels. Croire en son projet, faire confiance et surtout avoir cette fiabilité. Donner confiance en ce que vous faites. Donc voilà, moi je ne vais pas, parce que j'ai déjà dépassé mon temps, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Ce que je veux juste vous dire en résumé, pour moi, c'est oser, tout donner, être fiable, et puis surtout, au taquet. 1, 2, 3, au taquet! Encore une fois, vous êtes vraiment mou, là, je veux dire, à Genève aujourd'hui. 1, 2, 3, au taquet! Ça fait plaisir, merci beaucoup.